L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, présentée par M. Bruno Gilles, demande du groupe Les Républicains. Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Gilles, auteur de la proposition de loi, et pour 10 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame le rapporteur, mes chers collègues, à la stupéfaction de tous, le 5 novembre dernier, l'effondrement et la déconstruction de 3 immeubles à Marseille ont entraîné la mort de 8 personnes et l'évacuation par la suite de près de 1600 personnes. Ce drame inimaginable a permis de pointer une douloureuse réalité à Marseille, et pas seulement. En France, au cœur de la 7e puissance économique mondiale, malgré une amélioration continue des conditions de logement au cours des dernières décennies, on recenserait plus de 420 000 logements indignes dans le parc privé. À Marseille, dans la 2e ville de France, le drame de la rue d'Aubagne a mis en lumière plusieurs milliers de logements indignes ou insalubres. Alors tout le monde a dit « plus jamais ça ». Oui, mais comment ? Nous devons prendre toute la mesure de cette tragédie. Il doit y avoir un après rue d'Aubagne. À Marseille, mais dans toute la France, partout où nos concitoyens sont logés dans des conditions indignes. Ce drame révèle toute la difficulté d'agir, la multitude d'acteurs et de parties prenantes, la lenteur et la lourdeur des démarches. Des mesures existent, mais elles sont trop longues à faire appliquer. L'habitat indigne frappe majoritairement les zones urbaines les plus denses, mais gagne de nouveaux territoires, et notamment des zones pavillonnaires et rurales. Habitat indigne, mais de quoi parle-t-on ? La notion d'habitat indigne est consacrée dans la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion de mars 2009. Cette notion d'habitat indigne recouvre l'ensemble des situations de logement qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des occupants ou des tiers, ou bien les locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et qui sont impropres par nature à cet usage. Logement insalubre, danger imminent dû au plomb ou à la menace de ruine ou présentant des infractions au règlement sanitaire. La notion de logement décent, quant à lui, est une notion de droit privé qui s'applique dans les rapports locatifs pour les logements mis en location. La décence s'apprécie par rapport à la conformité du logement à des caractéristiques minimales de confort et d'équipement, mais aussi de salubrité et de sécurité. Un bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté, bien sûr, des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Tout logement insalubre est indécent. Mais tout logement indécent n'est pas insalubre. Un logement indigne est non décent, mais un logement non décent peut ne pas être indigne. Le logement indigne recouvre un ensemble de situations au carrefour de problématiques de sécurité, de santé, de misère, voire de criminalité, lequel prospère, hélas, du fait de la hausse du coût des logements et de l'ignoble profit qu'en tirent des clans peu scrupuleux de marchands de sommeil. La gravité de certaines pratiques est avérée et les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics et les associations pour y mettre fin sont grandes. Ce drame a révélé toute la difficulté d'agir, la multitude d'acteurs et de parties prenantes, la lourdeur et la lenteur des démarches. Le législateur s'est déjà emparé de ce sujet ô combien complexe. De multiples acteurs interviennent dans la lutte contre l'habitat indigne. 5 ministères sont concernés. Les affaires sociales, l'intérieur, la justice, le logement, la santé. Le traitement des situations relève selon les cas de plusieurs échelons et services. La commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet. Les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne relèvent selon le cas du maire ou du préfet. L'agence régionale de santé est chargée, elle, de l'application du pouvoir de police administrative du préfet, fondé sur le code de la santé publique. Les ARS, comme les communes, n'ont sans doute pas toujours les agents nécessaires pour assurer leur mission. C'est sûrement un élément à considérer dans nos réflexions pour améliorer le traitement de ces insupportables situations.
Certaines communes, 208 en France, disposent d'un service communal d'hygiène et de santé qui interviennent sur le territoire de la ville concernée. Il est chargé de faire appliquer la police du préfet pour les procédures liées à la lutte contre l'habitat insalubre. Les services des mairies jouent un rôle majeur dans le traitement des plaintes des administrés. On constate un enchevêtrement de réglementations, une palette de procédures trop complexes qui retardent significativement les actions correctrices urgentes. Alors, quelles actions contre l'habitat indigne? Des actions incitatives pour lutter contre ce phénomène via des aides de l'ANA et des opérations programmées de rénovation de l'habitat. Des actions coercitives qui s'avèrent indispensables dans les cas les plus épineux. Les mesures prises ces dernières années mettent en évidence le besoin de faire plus vite, plus efficacement pour vaincre le mal-logement. Nous devons aujourd'hui repenser les coopérations institutionnelles pour accélérer la rénovation, planifier la reconstruction, prévenir les situations dangereuses et inacceptables. L'urgence de la situation demande aujourd'hui des actions structurées, soutenues par l'État, s'appuyant sur un cadre légal à compléter. Fruit de nos entretiens avec les diverses associations engagées dans la lutte contre la précarité et le logement insalubre, il apparaît, je le redis, nécessaire de recréer une vraie chaîne de décision rapide, ancrée dans les réalités de terrain. À ce titre, il faudra en appeler à la création d'une cellule de veille et d'un guichet unique dédié à l'habitat indigne, chaque fois que cela est possible, permettant de centraliser les constatations des personnels de l'action médico-sociale en matière de l'habitat insalubre. Je pense que vos déplacements sur le terrain, Madame le rapporteur, confortent cette nécessaire orientation. Trouver les moyens efficaces de lutter contre l'habitat indigne, remédier aux problèmes des copropriétés dégradées est une vraie volonté largement partagée sur l'ensemble de nos bancs. La loi dite Élan portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, adoptée en octobre 2018, fournit de nouveaux outils de lutte contre les marchands de sommeil, en particulier des délais d'intervention réduits. Ce texte est assorti d'ordonnances qui devront être ratifiées. Elles sont en cours de finalisation, mais devraient aussi être prises sur la base des conclusions prochaines du rapport de mission de notre collègue député Vuilletet, qui sera remis au Premier ministre en mai prochain. La Commission des affaires économiques du Sénat s'est emparée également du sujet, sur la base de la proposition de loi que j'ai déposée et qui est inscrite à l'ordre du jour de ce 5 mars. Je tiens à remercier cette commission, comme je dois remercier les 66 de nos collègues qui ont signé ma proposition de loi. Le drame de la rue d'Aubagne, il y a 4 mois, aujourd'hui, jour pour jour, nous oblige envers ceux qui subissent partout en France l'habitat indigne. Il n'est pas de mois durant lesquels il n'est pas fait écho d'immeubles appartenant à des propriétaires indignes de l'être, peu scrupuleux à l'égard de leurs locataires, trop démunis pour s'opposer et qui sont de surcroît exposés au risque d'évacuation pour un temps indéterminé, avec le plus souvent quelques affaires réunies à la hâte. Ces situations ô combien douloureuses ne peuvent perdurer davantage sans que l'on y engage les moyens à la hauteur de ces enjeux. Des améliorations des dispositifs existants sont indispensables. C'est le sens de ma proposition de loi à la lumière des événements récents et des réalités de terrain. Je remercie la Commission des affaires économiques, d'avoir apporté un soin particulier à l'examen de ce texte. Je vous remercie, Madame la Présidente, vous aussi, Madame le rapporteur, d'avoir organisé des déplacements de terrain dans toute la France, dont un à Marseille, ville particulièrement concernée, où tous les acteurs se mobilisent contre l'habitat indigne. Le sujet est dense, complexe, les délais sont en réalité courts pour appréhender l'ensemble des données. Des retours de visite de terrain, apporter les éléments complémentaires à même de pouvoir construire un dispositif efficace et pérenne. Et pour cela, je comprends bien sûr parfaitement que la Commission demande un délai supplémentaire et propose une motion de renvoi de cette proposition de loi en commission que je voterai. Le Sénat, sur ces grandes questions qui touchent le droit et la dignité de chacun d'avoir un logement décent, a pris ses responsabilités en inscrivant cette proposition de loi à l'ordre du jour.
J'attends autant de propositions constructives de dialogue de la part du Gouvernement pour trouver de manière concertée les dispositifs les plus pertinents pour lutter contre l'habitat indigne. C'est un combat commun que nous devons mener tous ensemble. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Dominique Estrosi Sassone, rapporteure de la Commission des affaires économiques.